Donc l'économie circulaire, c'est la capacité à faire circuler, comme son nom l'indique, les matières, et de façon infinie si possible. Et donc l'économie circulaire, lorsque vous faites de l'éco-conception, vous allez prévoir dès le démarrage de la conception du produit sa capacité en fin d'usage à revenir dans le cycle de production. Maintenant, il y a une notion supplémentaire que j'aimerais ajouter. L'économie circulaire, si elle n'a pas été éco-conçue, par exemple sans toxiques, alors à un moment donné, vous allez commencer à faire circuler vous allez commencer à faire circuler des toxiques. Donc l'idée, c'est d'ajouter une notion supplémentaire à cette économie circulaire. C'est une économie circulaire donc, qui est basée sur de l'éco-conception, qui fait circuler des matières sans toxiques. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, Oui. qui manipule plein de matières différentes, c'est possible de penser économie circulaire dans le bâtiment? Tout à fait, à partir du moment qu'on a conçu le bâtiment pour qu'il soit désassemblé. Donc on a d'abord prévu le désassemblage, et c'est en prévoyant le désassemblage qu'on va faire le montage. Il y a un exemple connu dans le mobilier de bureau, chez Herman Miller ou chez Steelcase, qui nous ont rapporté l'économie qu'ils ont faite sur la fabrication de leurs produits parce qu'ils avaient dû commencer à concevoir leurs chaises pour qu'elles soient démontées plus rapidement. Donc on pense d'abord le démontage et on va caler le montage sur le démontage qu'on aura prévu à la conception. Et ça permet, par exemple, vous disiez tout à l'heure, dans la construction, de penser aussi, construire avec les matériaux sur place. Exactement. L'intérêt, c'est d'avancer le plus possible sur le territoire, de faire émerger un territoire qui soit fructueux et qui soit économiquement grandissant. Et donc l'idée, c'est de travailler avec les parties prenantes, c'est-à-dire avec l'ensemble des partenaires locaux, et de regarder avec eux quels sont tous les points forts de leur territoire. On ira voir quelles sont les matières que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir construire soit des bâtiments ou tout autre produit qui serait nécessaire dans les parcs d'activité ou chez les artisans, et vérifier avec eux quelles sont les ressources locales, prendre au plus proche. Maintenant, si les produits ne sont pas efficients lorsqu'ils sont locaux, on pourrait aller en chercher un petit peu plus loin, bien évidemment.